N'y aurait-il pas pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, d'ailleurs j'ai pu en faire partie, une clé d'avancement sur le parcours souvent négligée? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, toujours sur la chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twin. C'est Linaël pour vous accueillir ici, pour vous aider à avancer ou à être bien ou à être mieux sur le parcours, même en attente, même en séparation, quoi qu'il se passe pour vous, de vous donner justement des clés d'avancement. Les outils, c'est souvent quand même en tête-à-tête, uniques pour vous, ils vont être adaptés. Ici, c'est surtout des compréhensions que je vous donne sur la chaîne en vidéo. Une clé d'avancement souvent négligée, je vous la donne tout de suite et je vous la donne dans le mille. Elle est toute simple, on le sait, et pourtant on l'oublie, c'est la répétition. La répétition de ce qu'il est bon de défaire, des pratiques à mettre au quotidien, ou hebdomadairement ou mensuellement en place, et puis tout ce qui va nous permettre de déprogrammer pour que les nouvelles pratiques puissent imprimer dans le cerveau de nouveaux comportements bénéfiques. Donc ici, la répétition déclinée en 11 domaines de révision de ces bonnes pratiques quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Vous voyez que c'est le timing des 24 heures de l'instant présent qui vont se reproduire jour après jour, qui vont aussi permettre de porter leurs fruits dans ces répétitions. On le sait et on l'oublie, mais après, on peut aussi tomber dans le piège de regarder dans son parcours là où on en est et de se dire ça n'avance pas, je souffre et il ne se passe rien et j'ai dû me tromper et pourtant j'ai fait tout ce que je pouvais faire, etc., etc. Tout cela, c'est déjà tout un tas de pensées erronées qu'on est en train de répéter et ça va marcher, ça va finir par nous convaincre. Donc êtes-vous sûr, en regard de ces pensées qui viendraient en ritournelle, voire en rumination mentale, êtes-vous sûr d'avoir vraiment fait le nécessaire? Et pas forcément en quantité, mais surtout en qualité, d'avoir fait les bonnes choses, dans le bon état de conscience, de prise de conscience de ce qu'il y a à défaire, donc des mémoires, programmation, conditionnement, toujours, et avez-vous en regard les bons outils tout en étant parti là aussi dans la bonne direction. Vous voyez qu'il y a déjà en amont 3 choses à vérifier. Êtes-vous dans la bonne conscience pour défaire et en connaissance de cause? Avez-vous les bons outils et en partant dans la bonne direction, c'est-à-dire dans le bon domaine d'action de défaire? Il n'y a pas d'action à poser, de travail, de développement personnel, c'est juste une intention à défaire. Donc faites-vous vraiment le nécessaire, d'ailleurs en étant en train de défaire et non pas de faire. Petite parenthèse dans cette introduction parce que je pourrais bien sentir qu'il y a bien ici une bonne moitié des personnes qui m'écoutent qui sont justement dans le faire. Et peut-être même que 80% de personnes qui m'écoutent qui sont dans le faire sont aussi, en étant dans le faire sans le savoir, dans une direction de parcours où on ne traite pas des mémoires. On n'a pas la cause en amont et en conscience. En plus de sûrement peut-être être dans le faire, sans savoir de quoi ça cause en amont, et dans le faire pour la réunion, pour devenir un être éveillé, pour réussir son parcours, pour aider l'autre, pour le réveiller, sans vraiment ni suffisamment s'aider soi, ni avoir fait son retour à soi, pour. Et on pourrait allonger la liste encore. Faire pour, c'est tout simplement l'ego qui veut agir à l'extérieur. Et c'est triplement faux. Vous voyez, déjà on a l'ego. Vouloir agir, c'est impacter la volonté de l'ego qui veut
impacter ses résultats sur l'autre, qui pourrait bien être dans le contrôle, vouloir agir, et à l'extérieur. Là aussi, on n'est pas dans le retour à soi, le retour à l'intérieur. Triplement faux, parce que ce qu'il est bon de mettre en place, c'est de défaire, de se libérer, de guérir, et grâce tout d'abord déjà au support carburant énergie amour, et en plus aussi avec une façon énergétique, corporelle, d'œuvrer à ce qu'il y a à défaire. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'ego qui veut agir à l'extérieur, c'est l'âme qui reprend sa place petit à petit, qui sait et qui rend la guérison simple, fluide et puissante. Mais bien sûr, avec cette autre direction et cette autre façon de défaire, il y a de fortes chances que ce soit bousculant, voire éprouvant, en tout cas plus que la manière développement personnel, par contre, qui risque d'être longue à très longue. Et comme on est déjà sur beaucoup de choses à défaire, tout à défaire, si on ne prend pas la bonne direction avec la bonne, le bon domaine dans lequel on va piocher les outils, et notamment l'énergétique et le corporel, alors c'est peut-être ça qui finit par lasser, par faire souffrir, par nous donner l'impression que ça n'avance pas. Par contre, dans l'énergétique, ça peut être vraiment bousculant, voire éprouvant. Et sur la durée, puisque c'est une question de persévérance dans la répétition. Donc, inconfortable, comme d'habitude, vous avez la qualification de ce parcours. Ça n'est pas fait pour nous mettre à l'aise. Parce que ce qu'il y a à défaire, on va enlever quelque chose, ça va créer un vide, et il est bon que la nature de l'âme y remette son grain de sel, y remette de son énergie, de sa fréquence. Et tout ça, ça pourrait bien vouloir faire fuir l'ego, ce qui fait qu'il veut garder le contrôle et qui dit « mais non, il y a ça à faire, regarde le développement personnel, regarde la psychologie, regarde le relationnel, regarde, c'est ça, il faut travailler sur la confrontation d'ego ». Comme je vous dis toujours, bonne chance, bon courage et soyez très 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 endurants et endurantes sur la durée parce que ça va être encore plus long, pour moi ça risque grandement. Alors par contre, cette méthode inconfortable dans l'énergétique, ça demande plus d'efforts conscients de changement de paradigme, changement de croyance, changement de système de pensée. Et donc d'aller raboter l'ego, ça va gratter l'ego. Changement de techniques de libération, qui sont souvent les plus connues et donc les moins proposées dans ce que je vais là vous rappeler, donc au niveau du domaine d'intervention pour défaire qui est l'énergétique. C'est souvent le moins proposé, en tout cas en plus en autonomie, en autothérapie, dans la répétition de pratiques au moins mensuelles, au moins hebdomadaires encore mieux, au moins au niveau hebdomadaire, voilà, toutes les semaines, et quotidienne, tous les jours, encore mieux. Et donc ça demande de recommencer, de répéter, de persévérer là aussi, mais c'est plus puissant, ça dépote, donc c'est plus inconfortable. Il est bon quand même d'avoir changé de paradigme, de croyance, de système de pensée en amont, en même temps que de se donner quand même un peu de temps, de ne pas vouloir que ce soit fait en un claquement de doigts et que ce soit dans tous les sens et que ça fasse même perdre la tête. Que ce soit d'un inconfort insupportable, c'est pas ce que l'on veut non plus. Il est bon de respecter son propre rythme individuel et unique lui aussi. La répétition, c'est une clé d'avancement, souvent oubliée, souvent négligée, mais qui est simple, efficace. C'est vrai que c'est répétitif, rébarbatif, mais ça permet aussi d'imprimer de nouveaux schémas de fonctionnement tout à l'intérieur de soi. Ce sont aussi des personnes comme Bruce Lipton avec Biology of Beliefs, donc la biologie des croyances, qui dit qu'il y a 3 solutions pour réimprimer de bonnes habitudes dans un cerveau. Et une de ces 3 solutions, c'est bien sûr la répétition. Alors lui, il parle aussi de reprogrammation en oubliant
pour moi, de parler de déprogrammation en amont. Moi, c'est ce que je vous ajoute et c'est comme un préalable dans l'ordre des choses. Donc, allons-y ici pour ces 11 domaines de révision, comme je vous le disais en introduction, les 11 directions dans lesquelles on va pouvoir recommencer, répéter, y revenir. Quand on a oublié, on recommence, on persévère, on y va, ça stagne, on n'y est plus, on reprend, on recommence, on répète, on y va. Et voyez que c'est ça aussi qui va vous permettre d'être de plus en plus dans une dynamique qui va devenir automatique et qui va devenir de plus en plus facile, même si au début elle aurait pu être inconfortable. Donc la première chose à ne pas oublier et à laquelle revenir, c'est le retour à soi, parce qu'on part vite à l'extérieur. La deuxième chose, c'est répéter le fait de regarder ces fausses croyances, répéter l'inventaire de ces fausses croyances qui permettent donc de déterminer ces inventaires de manière répétitive, on y revient, donc, qui permet de déterminer où sont vos blocages, qui engendrent la stagnation et le tournoiement en rond. Affinez vos pratiques de mise en conscience, recommencez, affinez ces pratiques aussi qui permettent de décharger, de libérer le mental. Toutes ces petites astuces du quotidien quand vous entrez dans trop de questionnements, dans le mental qui prend toute la place, l'ego apeuré qui se manifeste de nouveau et même la rumination mentale, là c'est encore le stade supérieur, c'est de moins en moins bon. Troisièmement, donc encore une troisième direction, répétez vos pratiques de libération émotionnelle, pas psychologique, mais corporelle. Dans le corps, les émotions, ça se libère. Et bien sûr qu'en amont, ça, la libération émotionnelle dans le corps, c'est une troisième étape. Il est bon de les avoir cernées, ces émotions, de les avoir accueillies, cernées, et en amont, de savoir à quelle mémoire elles se rapportent. Quatrièmement, répétez sans cesse, revenez-y à l'envie, vous forcez pas non plus, mais si vous avez oublié, si vous avez négligé, si vous avez mis de côté, reprenez et répétez vos pratiques énergétiques et corporelles. Respiration en tête, c'est la première chose. Et bien sûr, tout ce qui est sommeil, soleil, eau, alimentation, technique de circulation de l'énergie, certaines postures, des choses lentes, dans la douceur, dans la profondeur, dans la conscience du corps. À côté de ce que vous faites au niveau de vos activités sportives, ça ne remplace pas, mais ça n'est pas la même chose. Votre sport ne remplace pas ces pratiques énergétiques et corporelles. Et donc, visez là aussi l'état de votre énergie sexuelle. Ça a beaucoup à voir avec votre état énergétique, votre harmonisation énergétique, cette énergie sexuelle. Répétez là aussi dans ces pratiques énergétiques les auto-nettoyages. Pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Et c'est presque une pratique quotidienne. Des petites choses comme ça, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ou quand il y a une émotion, ou une mauvaise pensée, ou une peur, ou vous êtes dans un ressenti, où ça va pas du tout, ou vous avez traversé un lieu avec des énergies très sombres. C'est à ce moment-là qu'il est bon d'avoir une petite technique pratique en autonomie d'auto-nettoyage énergétique. Donc vous pouvez répéter vos routines au quotidien aussi, en tout cas hebdomadaires, plus des routines que des rituels, des routines simples mais qui font la différence. Vos premières routines étant celles du lever pour bien commencer la journée et puis celles du coucher pour bien terminer la journée, pour vous mettre le cerveau au repos, pour partir dans des sphères, pour aller voyager et recharger avec des sphères chargées des meilleures vibrations. Cette routine du lever, du coucher, elles sont primordiales et elles sont biquotidiennes. Vous voyez qu'il y a 2 temps super importants. Répétez le plus possible aussi les moments où vous vous amusez. C'est une pratique énergétique en soi, en contact avec votre enfant intérieur et donc avec votre âme, bien sûr. On se néglige toujours trop et on ne s'amuse jamais assez.
Le rire, l'émerveillement, la découverte, l'amusement, le partage, le jeu, tout cela, ça met évidemment l'âme en joie. Et c'est une pratique énergétique en soi. Le cinquième domaine, la cinquième direction, donc, c'est bien sûr de répéter l'apaisement du mental. Par la respiration, ça en fait partie, mais donc de voir ô combien ce mental vous accroche, de prendre conscience, d'y prêter attention, de vous arrêter et de dire « Ah, voilà mon fonctionnement ». Ah, voilà, ça recommence. Et juste d'y prêter attention, pas de vous fustiger, pas de pester après ce casse-pied de mental. Et bien sûr que s'il est là en train de vouloir absolument des réponses, d'être dans le contrôle, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui triture. Donc même sans savoir quoi, même sans avoir trouvé toutes les mémoires en amont, il est bon d'avoir de manière répétitive des astuces, des trucs et astuces, des pratiques d'apaisement du mental. Et les réponses viendront toutes seules quand vous êtes dans l'apaisement, dans la paix du cœur, dans les pensées qui sont apaisées. Bien sûr, cet apaisement du mental, vous le trouverez bien plus facilement en résultante de la pratique de la méditation, la vraie méditation, pas la méditation guidée avec une voix. Ça peut permettre de faire de la visualisation, très bien. Maintenant, quand vous avez une voix qui vous parle, vous êtes câblé sur l'énergie de cette voix et l'identité même vibratoire de cette voix. Donc la méditation, si vraiment en silence ça vous est difficile au départ, vous pouvez mettre des musiques sans paroles, sans méditation guidée, sans rien, et des musiques qui vous emmènent loin dans la détente, dans la relaxation, donc qui vous mettent en onde θ au niveau du cerveau, voilà, tous les jours, un peu ou beaucoup. Commencez, votre cohérence cardiaque pour la respiration peut démarrer vos temps de méditation. Et encore une fois, ça n'est pas grave si vous arrêtez, vous reprendrez pour répéter encore et encore à l'infini, à l'image du lemniscate, comme sur l'image. Sixièmement, répétez tout ce qui vous permet d'être à l'écoute de vos intuitions, et notamment le décodage, décryptage des synchronicités, et de vos ressentis, bien sûr. Vous pouvez répéter tout ce qui vous permet de développer vos facultés psychiques. Et ça n'est pas qu'une question de troisième œil, sixième chakra, glande pinéale. Et ce n'est pas non plus avec l'envie de l'ego pour avoir du pouvoir, des pouvoirs magiques, que ce sera vraiment bien développé, ces facultés psychiques, mais plutôt dans cet état d'être comme le souvenir d'être enfant de la source, à l'écoute de sa voix de sagesse tout à l'intérieur, petite voix qui lui dit à chaque instant à cet enfant intérieur aussi, quoi faire et dans l'instant présent, sans calculer, sans projection, sans convoiter des pouvoirs ou d'être dans le pouvoir de ces facultés psychiques qui nous rendraient exceptionnels, dans un certain fantasme de l'ego d'ailleurs. Répétez aussi pour développer ces facultés et être à l'écoute de votre intuition tout ce qui vous donne des messages, tout ce qui vous parle au niveau artistique, au niveau art-thérapie. Occupez-vous toujours, soyez attentif, attentive à l'effet miroir. C'est aussi compris dans l'écoute de ces intuitions, cet effet miroir. Et pas simplement effet miroir avec votre autre. Tout ce qui se passe dans votre vie extérieure est un miroir. Septièmement, imprimez de nouveaux souvenirs, des bons souvenirs, même dans des situations simples du quotidien, mais répétez, imprimez ces nouveaux bons souvenirs dans votre cerveau. Vous savez qu'il a été étudié scientifiquement que le cerveau avait cette bizarrerie de se souvenir plus facilement des mauvais souvenirs, des souffrances, des traumas. Et même les bonnes choses qu'on a vécues par le passé, adolescent, enfant, jeune adulte, on s'en souvient moins facilement. Quand bien même il y en aurait autant, par exemple. On se souviendra plus facilement des mauvais souvenirs. Alors il est bon d'en mettre de nouveaux
bons souvenirs, des belles expériences, des petites choses du quotidien, du bien-être, de la joie, de la gaieté, du jeu, de l'amusement, de la libération, de je m'allège, de je soupire, je sors mes émotions. C'est du rire en puissance parfois, de rire de soi-même et de se dire « Ah mais en fait, c'est aussi simple que ça ». Et même là, vous imprimez une nouvelle dynamique mécanique de fonctionnement dont votre cerveau se souviendra. Il va se souvenir de « Ah, je suis bien !» après cette pratique-là. Et vous recommencez, vous répétez encore et encore. Vous pouvez aussi répéter la découverte du merveilleux sur Terre au quotidien avec tout ce qu'elle a à nous offrir de magnifique. Et si vous n'avez pas la possibilité de voyager, pour en citer encore un autre exemple, de l'exploration de ce merveilleux, à s'en mettre plein les yeux, eh bien vous pouvez tout simplement plonger dans de belles images. Sur écran, sur Internet, mais pas simplement sur écran. Vous pouvez mettre des photos, des décorations intérieures, des posters géants au mur. Huitièmement, donc, là aussi, répétez les mots positifs, les mots et expressions, et même dits à haute voix, qui ont de très bonnes vibrations. Parce que la rumination mentale, en général, ce sont des mots et des expressions de basse vibration, de l'autodépréciation, du manque de conscience de sa propre valeur, de l'autosabotage, de la procrastination, parfois même des mots plus violents, des gros mots, à propos d'une personne, dans sa tête comme ça en rumination mentale, ou à propos de soi-même. Donc, allez-y, même à haute voix, en répétant des mots positifs dans le miroir, ou en vous brossant les dents, ou en marchant, tels que la vie est belle, tout va bien, je mérite vraiment le meilleur, je suis une pure merveille de la nature, chaque être humain est utile à la création et a toute sa place, toute sa légitimité. L'ordre finit toujours par reprendre le dessus sur le chaos. C'est bon ça comme phrase en ce moment, c'est bon comme vibration. Ou encore, l'amour guérit tout, tout finit toujours par s'arranger. Je suis venue ici pour vivre une aventure trépidante, ici sur Terre. Je me suis jetée dans le toboggan de l'incarnation, comme je dis souvent pour l'image. Et quand je vis des choses difficiles, ce n'est qu'une expérience que je peux transcender. Je peux transcender cette expérience qui n'est pas un hasard pour accéder à une croissance, à une guérison, à une évolution. Ou encore, comme expression, toute expérience a une raison d'être. Et du pire ressort toujours le meilleur. Je garde la foi, le temps est relatif, je prends soin de moi, je prends soin de mon âme et je me le dis à haute voix et je répète et je répète et je répète encore tout ça. Et voyez que ça imprime dans votre cerveau là aussi des vibrations. Et vous pouvez en rire, en sourire, vous amuser avec ça aussi. Tout simple, de vous à vous, juste avec des mots et des expressions. Vous changez la vibration de ces mots et de ces expressions et vous changez la vôtre. Et vous remontez dans les tours et votre taux vibratoire ne s'en portera que mieux. Neuvième encore direction dans laquelle on peut imprimer la répétition, c'est la rectification des pensées, justement avec les mots qu'on peut avoir, mais des pensées spécifiques sur vous, dans l'image que vous avez de vous-même, dans les souvenirs qu'on vous a mis en tête sur vous-même, dans les émotions qui y sont liées, donc spécifiquement sur ce sujet de quel souvenir j'ai de moi, qu'est-ce que je pense de moi aujourd'hui, quel souvenir de ce que j'ai fait, comment je le qualifie. Et puis ça peut être aussi des pensées sur votre duo pour le plus intime, le plus restreint, sur ce qui est possible ou pas avec ce duo, sur le monde dans lequel vous êtes avec ce duo. Est-ce qu'il nous interdit d'être en amour, les énergies tierces, voyez, de remettre votre duo et votre personne et tout ce que vous en pensez au centre avec toutes les pensées erronées qui pourraient vibrer dans le mauvais sens. Un dixièmement qui va être court mais super important, qui concerne là le physique et l'organe physique cerveau, répétez tout ce qui permet de protéger votre cerveau et votre corps de toutes les pollutions, et notamment les pollutions électromagnétiques, parce que plus on est dans les pollutions électromagnétiques, plus
on est dans des basses vibrations au niveau de nos connexions, au niveau neurologique, neurochimique, et plus on est sujette à avoir un mental qui nous casse les pieds, à avoir de la rumination en boucle et à être dans des mots de basse vibration. Le cerveau physique qui dysfonctionne, qui est mal nourri, qui est dans un mauvais environnement, eh bien, c'est aussi ça qui donne nos pensées délétères, tout simplement. Et puis le 11e et dernièrement, surtout, bien sûr, tout ce qui peut vous permettre de vous remettre à l'infini, de répéter la vibration, fréquence, amour, émotion pure, comme je l'appelle de son nom entier, dans tout votre être, remettre cette vibration complètement à l'intérieur de chacune de vos cellules, encore et encore, parce que cette fréquence, elle est énergie de vie, énergie d'évolution, énergie de création pour créer sa réalité et énergie de la création, là où il semblerait, de là dont il semblerait qu'on soit issu, toutes et toutes, dont notre âme est issue. Répétez tout ce qui permet de chasser ce qui entrave cet état optimal de vibration amour. Voilà pour ces 11 directions. On pourrait allonger la liste, il y aura encore plein de pratiques à avoir et de petites techniques faciles, accessibles à répéter. C'est vrai que c'est un entraînement, une discipline finalement au quotidien. Ça demande pas ce n'est pas difficile en tant que tel, mais on oublie, on se néglige et ça passe à l'as, ça disparaît et nos bonnes pratiques du quotidien, on n'en bénéficie plus. Alors bien sûr ici sur YouTube, ça n'est pas là dans la chaîne, sur la chaîne que je vais en quelques vidéos pouvoir tout vous dire, justement parce qu'en plus c'est de l'énergétique, surtout le corporel, le physique. Les vidéos sur la chaîne servaient tout d'abord pour vous informer de mes observations, ce que je vis, ce que j'observe que vous vivez, toutes et tous, vous informer sur ce phénomène métaphysique de connexion d'âme, pour vous dire qu'il est bien réel, parce qu'il a été tellement utilisé commercialement, notamment chez les anglo-saxons. On en parlera dans une autre vidéo plus tard, parce que ça chauffe un peu de l'autre côté, tellement il y a eu d'exagération. Mais pour vous dire que ce phénomène métaphysique de connexion d'âme est bien réel, et que la libération humaine à un niveau individuel, en duo et planétaire, collective, est bien en cours, qu'il se passe bien quelque chose de particulier au niveau énergétique, cosmique sur Terre, et que cette période de transition amène à ces incarnations particulières dans ces énergétiques qui s'émulent, qui servent aussi non seulement à imprimer ces nouvelles énergies sur Terre, à les faire descendre et à les intégrer, mais ce sont aussi des incarnations particulières qui permettent un grand nettoyage individuel et planétaire là aussi. Alors, de fait, il y a quand même bien pour moi une voie royale, vous connaissez mon discours, pour faire tout cela à la fois. Par exemple, ces 11 directions de pratiques quotidiennes, on pourrait presque les regrouper sous une seule expression, l'énergétique. Donc, il y a une voie royale dans ce domaine de l'énergétique qui permettrait, en une seule pratique, au-delà des petits exercices communément mis en avant par les uns et les autres, plus ou moins thérapeutes, dans le domaine du développement personnel, de la thérapie, de la bioénergie, de la spiritualité. Au-delà, il y a une voie royale bien plus puissante qui permet de tout faire à la fois et de tout mettre ensemble. On en reparlera encore sur les vidéos suivantes, mais qui va permettre aussi de la pratiquer comme un jeu, cette méthode énergétique, d'avoir ces pratiques énergétiques comme un jeu, comme une exploration en terre inconnue, d'y faire des libérations, mais d'une force et d'une puissance que rien d'autre ne peut apporter, et aussi en plus d'avoir une ouverture sur des mondes intérieurs méconnus. On en passe par l'ouverture du cœur, l'ouverture du conscience, mais aussi l'ouverture sur des mondes intérieurs méconnus. La réalité de notre expérience terrestre qui sera bien plus consciente et avec une sensation d'accomplissement qui est bien plus grande que tout ce qui se situe à un niveau
superficielle de développement personnel. C'est la voie de la maîtrise de sa propre bioénergie humaine. Donc, continuons comme ça et restons encore et encore en répétant tout cela, restons sur la bonne voie.